Merci de suivre l'ORTM. Bonjour à tous et bienvenue aux informations que nous ouvrons par le secteur de l'artisanat. Ce secteur ne fait pas exception aux difficultés du moment, c'est-à-dire la crise institutionnelle et sécuritaire que connaît le Mali. Amadou Sankar. L'artisanat constitue un secteur clé du développement au Mali. Il représente 15% du produit intérieur brut et occupe 45% de la population active du pays à travers ses 171 corps de métiers. Actuellement, force est de constater qu'avec la situation que vit le pays, le secteur connaît des difficultés. À mon niveau, ça se porte vraiment très mal. Je crois que rien ne marche vraiment à notre niveau. Nous participons à des foires. C'est la seule chose qu'on a vraiment pour pouvoir écouler nos produits. Rien qui va ici. Rien. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de clients. On est là comme ça ici, on travaille comme ça. Sans rien, on n'a gagné rien. Donc on a fatigué. Hein. Les Blancs qui sont censés payer nos articles ne viennent plus. Et nos dames qui sont déjà bien habillées, bien nourries, véhiculées, n'ont plus de place ici pour se garer. Et tout ça fait que, ma foi, le secteur de l'artisanat se porte au plus mal aujourd'hui. Parce qu'il faut que nous gardions le sanning. Bon, quand on fait faire mais au thème Mali qu'on a encore. En dépit des moments difficiles que connaît le Mali, certains clients n'hésitent pas à venir de l'extérieur. Tu cherches quoi exactement? Bracelet. C'est alors? Oui, alors oui. Oui. Et le prix, il est abordable? Oui, c'est propre. C'est propre? Oui. Vous venez d'où? Notre ami. Ah, ok. Vous venez d'où? Chine. La Chine. Oui. L'artisanat aussi, c'était destiné pour les touristes. Maintenant, ce que nous allons essayer de faire, c'est de vendre, mais à l'Internet, pour des gens un peu partout dans le monde qui vont acheter des produits maliens, mais sur un site Internet. Je veux continuer au Mali, mais dans une autre manière pour le moment. Et espérons, avec l'aide de Dieu, que ça va s'arranger. C'est pour visiter le lieu seulement, parce que je viens juste d'arriver, de rentrer dedans. J'ai vu des bagues en argent et puis des bracelets, tout ça là, ça m'a plu. Bon, je continue la visite. Malgré l'épreuve du moment, les artisans font face à certaines obligations. Je le témoigne, je le confirme ici. Le moral est au talon si on n'arrive pas à faire quelque chose. On doit payer la location, on doit payer la taxe municipale, on doit payer l'impôt. On doit nourrir une famille alors qu'il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de commande. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il n'y a plus de tourisme, il n'y a plus de visiteurs. Comment faire? Avec la crise au nord du Mali, nombreux sont les artisans déplacés qui ont été accueillis par leurs frères artisans de la capitale. Bien accueillis ici, Allah. Parce que de Paris et derrière, ils ont bien accueilli ici les gens. Les artisans qui restent là-bas, ils n'ont pas de moyens, ils ne font pas rien, ils restent là-bas seulement. N'a pas de moyens pour travailler, pour les envoyer les produits. Bon, les artisans sont venus ici beaucoup, parce que là-bas, il n'y a pas de moyens. Depuis qu'il y a eu ces événements, avant même ça, je l'ai dit, nous avons développé un certain réflexe. Nous avons développé le réflexe de la solidarité. Il fut un moment, je l'ai dit, au moment où il y avait la ligne rouge. Nous avons déjà, les artisans, commencé à prendre les dispositions en invitant nos camarades des régions du Nord à venir ici, rester avec nous, exposer leurs produits, travailler avec nous. Nous les avons hébergés, nous les avons gardés avec nous pour le moment. Ils sont là. Nous avons procédé à l'identification des déplacés. Donc, on a ouvert un cahier pour répertorier tous les artisans qui se sont déplacés. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 500 artisans répertoriés. Nous avons pu placer certains maîtres artisans auprès des autres maîtres artisans de Bamako, parce qu'il n'est pas facile de créer une entreprise en cette période. Donc il y a d'autres qui sont dans l'artisanat d'art. On a un projet d'organiser une foire en solidarité avec les ressortissants du Nord. Donc lors de cette foire, ceux qui ont des produits finis peuvent vendre. Ça sera le lieu aussi de démonstration pour faire la promotion des métiers artisanaux. Autre corps de métier touché par cette crise, c'est bien celui de la teinture. Ça ne marche pas comme les années passées parce que pratiquement les clients n'ont pas fait assez de déplacement. Ils ont eu peur à cause de la crise là. Et on a des produits comme les matières premières qui ont doublé, voire même triplé.
tels que l'hydrosulfite, qu'on achetait souvent à 50, moins de 50 000. Mais aujourd'hui, même le prix est à 150 000 au marché. Plus que n'importe quel autre secteur de développement, les acteurs de l'artisanat n'attendent que la fin de la crise sécuritaire dans notre pays pour rebondir de plus belle. Nous allons faire un tour maintenant dans la ville de Bamako pour constater le déroulement des opérations de curage de caniveaux. Lesquels caniveaux ont besoin de coups de pelle en cette période de saison de pluie. À cet effet, la mairie de la commune 4 du district de Bamako a initié une vaste opération de curage des caniveaux qui mobilise plusieurs familles depuis 3 ans déjà. Abouakar Maïga est allé en commune 4. Son reportage. Il y a juste quelques années de cela, certains de ces endroits étaient fréquemment inondés en période hivernale. Aujourd'hui, grâce à l'implication de la population et de certaines associations de la commune 4, la réalité a changé. Les endroits où les véhicules et les passagers étaient submergés d'eau sont devenus actuellement des surfaces plates où les enfants peuvent s'amuser sans crainte. Ce qui prouve que les 3 années de l'opération curage des caniveaux de la commune 4 commencent à porter leurs fruits. L'initiative consiste à mobiliser les familles à nettoyer les fossés et la mairie de son côté les aide avec les transports des déchets. Nous mettons un numéro de téléphone à leur disposition. Dès qu'ils curent leurs caniveaux, ils appellent à la mairie et puis on fait une programmation pour que les camions puissent venir ramasser les bouts de curage. Au jour d'aujourd'hui, on a presque touché tous les quartiers. Pourtant, ce n'est pas tout le monde qui participe volontiers à la concrétisation de cette opération curage des caniveaux. Il arrive donc que les responsables de la municipalité investissent lourdement pour soulager les habitants de leur quartier. Cela malgré la rareté des fonds et des subventions. On a quand même investi. Chaque année, il y a une opération que le district et le ministère faisaient au niveau des quartiers. Mais on a remarqué leur absence cette année. Bon, ça s'explique par la crise. Au niveau de l'ACI, il y a des zones où la population n'est pas installée. C'est-à-dire que c'est juste des entreprises qui sont installées. Donc on a payé des manœuvres pour créer ces endroits. Et puis on a envoyé le camion pour ramasser les bouts de curage. À côté de cette opération salvatrice en commune 4, des jeunes aussi se mobilisent graduellement en vue de faire face à l'écoulement des eaux de pluie. L'initiative était déjà en marche à notre passage ici même l'année passée. Au départ, quand ils se sont mis là-dessus, ils pensaient que c'était une opération facile. Mais après, ils se sont rendus compte que c'est des gros moyens qu'il faut mettre. Ils sont venus nous voir avec leur projet. Ils avaient fait une collecte de 2 millions. Qui ne servait pratiquement à rien du tout. Donc on a été obligé de chercher parmi nos partenaires, avoir un financement pour réaliser ces caniveaux. Donc on a réalisé quand même des caniveaux à Djikoroni et puis qui vont être inaugurés bientôt. Cette année, nous sommes retournés chez quelques-uns de ces jeunes volontaires afin de constater comment la situation évolue. Ici, pas de grandes surprises. Certains auraient déjà terminé leurs caniveaux quand d'autres sont toujours au même stade. Il y a certaines qui ont débrouillé, réparé leur part. Mais il y a certaines qui n'ont pas assez de moyens, donc telle que cette partie-là. Jusqu'à présent, nous avons besoin de l'aide. Si on aura de l'aide, ça nous fera plaisir. La mairie n'a pas assez de moyens, ça il faut vraiment le dire. Ne serait-ce que si tout le monde payait par exemple la TDRL, même pas 1% de recouvrement. Mais nous leur demandons pour qu'il n'y ait pas d'inondation pendant l'hivernage, qu'ils sortent quand même, qu'ils essaient de curer devant leur porte ou qu'ils s'organisent, surtout que les jeunes sont en vacances maintenant, que les jeunes s'organisent pour curer les endroits où vraiment les inondations sont fréquentes. La leçon essentielle que nous pouvons tirer est que l'assainissement n'est pas qu'une affaire d'État ou d'autorité municipale, mais celle qui implique toutes les bonnes initiatives, car l'objectif final nous ramène tous au même combat. Le combat éternel pour une meilleure santé, santé aussi impossible dans un endroit malsain. Les caniveaux qui évitent les inondations. Justement, il y a eu inondation à Guémou et Nafadji dans le cercle de Djema en première région. Des inondations qui ont causé mort d'hommes et beaucoup de dégâts matériels. Des maisons se sont effondrées. Une partie de la route reliant Kaï à Bamako a été fortement endommagée, provoquant des accidents. Des gros porteurs se sont renversés. Le gouverneur de la région de Kaï s'est rendu mardi sur les lieux du sinistre pour constater les dégâts et apporter le soutien des autorités aux populations touchées par cette catastrophe. De Kaï, le reportage de Jafar Aïdara. Des maisons détruites, des animaux emportés par des eaux et une perte en vie humaine, voilà le triste bilan des inondations survenues le 20 juillet dernier dans les villages de Guémou et de Nafadji dans le cercle de Djema.
200 mm de pluie sont tombés sur ces localités. Le gouverneur de région s'est rendu dans les 2 villages pour constater les dégâts. Effectivement, les dégâts sont énormes à Guémou et à Nafadi, mais c'est encore le même appel que j'ai toujours lancé. Il faudrait demander aux populations d'éviter de se mettre à côté des mares, à côté des passages de cours d'eau qui débordent quand il y a des pluies torrentielles. Mais le constat aussi est que les populations se plaignent et que depuis que la route est passée par leur village, il y a eu un dénivellement parce que la route est presque comme une digue, donc l'eau ne peut plus passer comme cela sur la route. Les fortes pluies ont également endommagé la route qui relie Caille à Bamako, emportant des ponts et une partie du goudron, ce qui a provoqué des accidents de gros porteurs. Ainsi, 3 gros porteurs se sont renversés. Vous avez dû le constater le long de la route où tous les bas-côtés de la route ont été emportés par l'eau. Donc il y a tout juste maintenant une route à une demi-voie, si on peut l'appeler comme ça. Donc ça veut dire que l'eau n'a pas eu son passage normal. Fort heureusement, toutes les dispositions ont été en tout cas prises avec le ministère de l'Équipement et des Transports depuis le samedi. Moi, j'étais en contact aussi avec l'AGIROUTE. Les dispositions sont prises. L'équipe chinoise est déjà à Djema pour entreprendre les réparations qu'il faut le plus rapidement possible sur cette route. Et je pense que c'est dans un maximum de 2 semaines. Au nom des plus hautes autorités de notre pays, le gouverneur et sa délégation ont fait des bénédictions et prodigué des conseils pour que les populations ne s'installent plus au bord des mares. Le général Mahamadou Maïga a remis des enveloppes symboliques aux 2 villages. Autre sujet, 50 militaires de l'armée malienne viennent de terminer une formation accélérée au camp Cheikh Amadou Tall de Ségou. En 45 jours, ils ont appris des techniques de guerre avant d'avoir des informations sur les armements les plus utilisés dans une opération militaire. Le compte rendu avec Honoré Chino. Cette formation de la portion centrale de la 2e région militaire de Ségou est celle d'une spécialisation en armes collectives utilisées dans les opérations militaires. Il s'agit du 14-5, le 12-7, le PKM, le PKT, les LRAC et les mortiers. Ces hommes, j'en suis convaincu, relèveront le défi dans la reconquête du nord du Mali, car la réussite de toute mission dépend de la qualité des ressources humaines. La formation vient renforcer les dispositifs offensifs dans une situation de guerre. Les hommes du colonel Takni, commandant des zones du camp Cheikh Amadou Tall de Ségou, se sont dit confiants et plus que jamais engagés pour la mission régalienne de l'armée malienne. Ça s'est passé très bien, les éléments ils sont de la volonté. Et je crois qu'ils peuvent faire quelque chose maintenant. Je vais les aider de continuer, courage. Et tant que tu es militaire, tu es obligé d'améliorer. Chaque soldat il va connaître son arme. Si nous c'était un métier d'armes, nous sommes fait 45 jours, ou bien 10 jours, et mois, 45 jours de formation. Ils sont fait les tirs, ils sont fait tous les exercices de tir. Déjà, nous, on est prêts avec les militaires. L'événement a pris fin par une remise d'attestation. Et d'ailleurs, les 3 premiers de chaque discipline ont reçu tour à tour des prix d'encouragement. Les élèves sont en vacances, un moment propice pour apprendre les petits métiers. Les jeunes s'y mettent depuis quelque temps, histoire de se faire un peu de sous pour préparer la rentrée qui est encore loin. Ils le font avec amour et responsabilité car certains sont conscients qu'apprendre un métier aujourd'hui les prépare pour l'avenir. Adama Kamara et Aïssata Ibrahim Maïga sont allés à la rencontre de ces vacanciers, travailleurs ou apprentis de saison. Mais ça m'a ça que même biche moi dans ton fin de vraiment. Je suis élève de la 12e LL. Je vends le cyclage de voitures. Du petit Amadou à son aîné Suleiman qui vient de passer ses examens du baccalauréat, ils sont nombreux comme eux à choisir de petites activités pour occuper leurs vacances. Et pourquoi tu fais le commerce pendant les vacances? Pour avoir de l'argent, des moyens pour acheter des outils de travail. Je fais le commerce pour avoir de l'argent. Acheter les livres et les cahiers. Ils sont généralement encouragés par les parents qui les confient le plus souvent à des amis ou à des parents pour l'apprentissage. C'est mon père qui m'a donné à son ami. Ils sont contents de moi. Pourquoi tu choisis de venir faire le commerce pendant les vacances? Parce que j'aide mon père. Contrairement à plusieurs vacanciers de passage dans la capitale, Ismaël, élève dans une école de formation professionnelle de Ségou,
profite pour mettre en pratique ce qu'il a appris au cours de l'année scolaire. Le travail là, ça m'intéresse, c'est bon pour moi. Je l'aime aussi. Grâce à ces activités, certains élèves participent financièrement à l'achat de leurs trousseaux scolaires ou de leur habit de fête pour le ramadan. L'apprentissage de ces métiers participe certes à la socialisation des enfants, mais les parents doivent rester vigilants et leur rappeler que la priorité, c'est leur éducation scolaire. Et oui, apprendre un métier est toujours bénéfique pour un enfant. Merci de votre attention. Les rendez-vous de 18h et 20h45 avec Ndei Sissoko. On n'oublie pas nos compatriotes des régions du nord du Mali vivant sous occupation. Nous sommes de cœur et d'action avec eux. Merci et bonne suite au programme sur l'ORTM.